97.4 sur vos réseaux sociaux préférés. Facebook, Twitter, Instagram. Et sur le site web www.rsafm.net. Une occasion rêvée pour cerner tous les contours des grands dossiers. Un canal poignant de regards pointus sur les sujets de grandes préoccupations. Politique, économie, société, culture, sport. 90 minutes de pur plaisir dans les analyses d'experts. 1h30 d'exposition argumentée de points de vue. Les invités s'affrontent par la parole. C'est la guerre des idées qui a droit de citer pour faire jaillir la lumière. Au cœur du débat, ici, les questions d'intérêt sont passées au crible. C'est tous les samedis à partir de 10h05 sur Radio Sedong. À la conduite, Sidoine Ahononga. Prenez le rendez-vous pour apprendre et comprendre. Au cœur du débat. Au cœur du débat. Le rendez-vous du débat sociopolitique sur Radio Cédron. Vous faites certainement le même constat. Vous observez, vous entendez et vous lisez des écrits sur les faits macabres et drames enregistrés au fil des jours au Bénin. Les tristes nouvelles nourrissent de plus en plus les discussions et échanges. Beaucoup de citoyens s'interrogent sur la situation et s'en remettent finalement à Dieu face à cette montée vertigineuse de morts par noyade, de cas de suicide, de viols, de braquages et d'accidents mortels de la circulation. Mais que se passe-t-il vraiment sous nos cieux? Certains garants de la tradition s'expliqueront sur la base de leur consultation du FA sur l'année 2020 qui annonçait déjà leur âge. D'autres responsables religieux évoqueront à coup sûr des aspects qui, pour eux, entrent en ligne de compte dans l'analyse des faits. Comment freiner l'élan de la recrudescence des drames au Bénin? Au cœur du débat de ce samedi 29 août 2020 s'intéresse à la question. Un aperçu des causes éventuelles sera fait et la fenêtre ouverte sur la porte de sortie pour cicatriser les plaies béantes. Prenez le rendez-vous avec Sidoine Ahononga et ses experts. En studio, Maître Georges Clément Dodo, conférencier, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, et représentant du grand maître Omram, Michael Aïvanov, au Bénin et dans le monde. Sa Majesté Ponak Podjo, roi d'Arwanozon, dans la commune d'Alada et membre du Bureau national du Haut Conseil des rois du Bénin. Elle Axel Arwandinou, instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés. Au téléphone, nous aurons Moutawakil Boukari Malik, imam de la mosquée Médine 2 à Agoré Plateau, dans la commune d'Abomey-Calavi, et membre du Bureau national de l'Union islamique du Bénin. Pasteur Léopold Assonko, responsable national de l'Église de la communauté chrétienne de la Réforme. Au cœur du débat, c'est à partir de 10h05 ce samedi sur la FM 97.4. Au cœur du débat. Au cœur du débat. Le rendez-vous du débat sociopolitique sur Radio Cédron. Madame et messieurs, bonjour. Sur le fil de l'histoire récente, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'interprétations et beaucoup de suspicions sur des faits jugés graves qui se produisent dans nombre de contrées du Bénin. Des cas d'accidents de la circulation sur les routes, d'incendies, de noyades, de viols, de braquages, de vols à main armée, de suicides, de pendaisons, de meurtres ou de drames de tout genre. Le Bénin enregistre ces derniers temps plusieurs de ces cas. Et le dernier en date, je pourrais dire, l'une des dernières situations qui enveloppe les réseaux sociaux et fait sortir la masse de ces gonds, c'est bien le drame savamment orchestré par le sieur Baguidi à Boycon. L'histoire est têtue encore que quand elle est aussi récente, elle nous permet de rafraîchir la mémoire de tous. En effet, la ville Carrefour a enregistré il y a juste 9 jours un drame familial qui a conduit à
des pertes en vies humaines. C'est un chef de ménage qui a fait subir l'épreuve du feu à ses filles en apprenant que ces dernières étaient les fruits de l'infidélité de son épouse. Quand un chef de foyer perd la maîtrise de soi face à des faits d'infidélité avérés de sa partenaire, le drame qui s'ensuit est parfois regrettable. Et c'est ce qui a frappé cette localité du Zou. Plus loin encore, on rappellera que c'est un instituteur souffrant depuis quelques années et qui recouvrait progressivement la santé physique. Rongé de l'intérieur par la vérité qu'il vient d'apprendre, celui-ci, tiraillé par une rage folle suite à la trahison de sa tendre ou supposée trahison de sa tendre épouse, va décider de se venger. La méthode trouvée pour faire souffrir sa femme a été l'une des plus implacables, faire disparaître les fruits de l'infidélité de son épouse. Un projet qu'il a cyniquement préparé et mis en œuvre. Les 3 enfants innocents d'ailleurs ont donc subi le châtiment du feu. L'homme vient ainsi de consommer sa vengeance. Un crime passionnel présumé. La suite est gérée par la justice. Ailleurs, on vous parlera de suicide, de noyade ou de braquage. Les exemples sont légion. Tofo, Aboum et Calavi à Vrankou, Pobem, Djougou, Koyogbe. Cette semaine déjà avec le lot de remords et de consternation. Plus grave encore, cette fréquence des accidents de la circulation sur les axes routiers, ils sont quotidiens, occasionnant de nombreuses pertes en vies humaines. Le mal perdu provoquant ainsi des centaines de décès et d'accidentés. Mais que se passe-t-il vraiment? Quelles sont les causes profondes de cette montée en flèche des drames? Sommes-nous dans l'impossibilité de relever le défi de 0 drame au Bénin? Ce n'est pas loin d'un module de cours en classe avec réception de diverses préoccupations. C'est le devoir de tout citoyen imbu de valeurs et d'éthique de participer au développement de son pays qui nous oblige à scruter le triste tableau et voir avec les experts des approches plus pratiques de solutions à la crise entretenue avec la mort. Au cœur du débat, merci de mieux vous positionner pour nous suivre. Au cœur du débat. Au cœur du débat, à suivre tous les samedis à 10h sur Radio Cédoron. Mes experts en studio, maître Georges Clément Dodo, conférencier, président, fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, et représentant du grand maître Omram Mikhaël Ivanov au Bénin et dans le monde. Maître, bonjour. Bonjour mon cher frère journaliste, et chez vous? Ça va, on se porte bien. Merci. Et chez vous? Très bien, je remercie le Seigneur. Et je salue ici la table, tous ceux qui sont arrivés. Oui. Maître El Hazel. J'attends le nom, j'ai vu le visage aujourd'hui. Et je salue le roi infiniment, merci pour vous. Oui. Était prévu également Sa Majesté Kponak Podro, roi d'Anwanozou dans la commune d'Alada et membre du bureau national du Haut Conseil des rois du Bénin. L'homme ne pourra plus répondre à présent pour ce numéro. En effet, à environ 1 heure du démarrage de cette émission, celui-ci nous a dit au téléphone tout son regret de ne plus participer à ce numéro de Au cœur du débat. Un atelier le retient sur place à Lokossa depuis des jours. En lieu et place, nous avons fait l'option d'un autre garant assermenté de la tradition. Il est le président du bureau international de l'association des dignitaires de Fa et des tradithérapeutes, une association internationale qui regroupe plusieurs tradithérapeutes et plusieurs garants de la tradition. Et une association qui dit toujours au Bénin son mot lors des grandes cérémonies de consultation de purification. Dame Milono Glenlet 2, je ne savais pas que j'étais autant considéré. Merci pour la disponibilité et la promptitude. Que la paix divine et ancestrale vous accompagne. Amen. Et le troisième expert, lui, il a un agenda modelé au quotidien. Il fait bouger les lignes, mais ici, aussi sur le territoire national et même hors du Bénin, il est souvent entre 2 avions et son acceptation pour ce plateau me réjouit car jusqu'à hier, il était encore en voyage. El Hassel Arwandinou, instructeur spirituel de la demeure des maîtres ascensionnés. Monsieur Arwandinou, infiniment merci. Merci très bien, mon cher frère journaliste Sidouane. Je suis très content. Je remercie votre invitation. Je remercie les frères qui sont sur ce plateau. Je sais que les auditeurs de la radio Cédoron se portent très bien. Oui. Et puis, nous sommes là. Nous sommes là. Voilà. Au téléphone, nous aurons un repérage. Moutawakil Boukari Malik, imam de la mosquée Médine 2 à Gori Plateau dans la commune d'Aboum et Calavi est membre du bureau national de l'Union islamique du Bénin. Il en est le trésorier général. Et le pasteur Léopold Assongpon, il est le responsable national de l'église de la communauté chrétienne de la réforme CCR. Le 00 229 94 33 60 83 ou le 00 229 61 80
80 50 24 à pianoter dans une 60aine de minutes. Au cœur du débat, voici le menu ou le moment de mieux connaître les experts en studio. Carte d'identité des experts. Maître Georges Clément Dodo, envie de vous connaître davantage. Merci. Vous l'avez déjà dit, c'est Maître Dodo Georges Clément, et président et fondateur de l'association Fraternité Solaire. C'est quoi Fraternité Solaire? Ah, ça c'est la Fraternité Solaire, c'est un reflet du ciel, c'est-à-dire c'est composé, il y a les splendeurs soupçonnées en haut, les grands esprits du monde divin. Oui. Le soleil, je pense que c'est l'arbre de vie, c'est la véritable cabale, et qui nourrit tout le monde sur la terre, toutes les créatures sont nourries. Et même pas l'arbre de vie, le soleil, dont nous appartenons au soleil, le soleil qui est là pour l'humanité. Nous sommes un petit reflet du ciel. Donc vous êtes le président fondateur de Fraternité Solaire. Et vous représentez aussi le grand maître Mra Michael Ivanov, et au Bénin dans le monde entier. C'est mon grand maître. Je lui tire chapeau, je lui rends hommage en ce moment. Je suis là. Que fait maître Omran? Ah, ça, je pense que tout le monde le connaît. Est-ce que je vais encore parler de lui mondialement? Pour ceux qui ne le connaissent pas. Ah, il est reconnu mondialement et je pense qu'il faut que les gens aillent sur Internet pour le connaître mieux. Il a mis le saut dans tous les pays du monde entier, et je pense qu'il faut aller vers lui. Vous m'avez dit il y a environ 1 an que vous avez envie de l'égaler, surtout en ce qui concerne les conférences. Vous réussissez déjà cela? Je suis en train. Je pense le dépasser même. Mais est-ce que c'est ça qui est dans ma tête? Non, pas du tout. Parce que c'est une divinité déjà auprès du Seigneur. Oui. Et je cherche à le dépasser, mais je continue. D'accord. Merci. Vouloir, c'est pouvoir, oui. Comme le disent les Anglais. Un élève doit dépasser son maître. Justement. Merci. Dame et l'anglais, les deux, à vous le crachoir, présentez-vous dans les moins détails à l'auditoire de Radio Saint-Doron. Oui. On nous appelle Dag les Milonon 2, dignitaire du culte Sakwata, Tadazoji, et président des guérisseurs de la commune de Tofo, et président fondateur de l'association des dignitaires du phare et des tradithérapeutes à Defat. C'est quoi le Sakwata? Sakwata, c'est le dieu de la terre. Le dieu de la terre. Oui. Le dieu de la terre. Oui. D'accord. Je finirai par vous, la celle à Wandino. Alors, un namasté à vous tous et à tous les auditeurs et les auditrices de cette très belle radio, Radio Saint-Doron. C'est la première fois que je fous le sort de la radio Saint-Doron. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, je Parce rappelle. Parce que je l'ai dit, l'agenda reste exactement, mais l'heure du Dieu est toujours la meilleure. Bien entendu. On m'appelle El Axel Awandino, je suis l'instructeur spirituel et le kahuna de la demeure des maîtres ascensionnés, qui est une loge ou école spirituelle. Nous sommes là depuis 16 ans, que nous avons commencé notre instructorat spirituel. Oui. Nous intervenons sur d'autres radios depuis déjà bientôt 10 ans aussi. Nous sommes dans l'enseignement des maîtres ascensionnés, dans la formation, dans le coaching. Et nous sommes situés à Godomé. Vous parlez d'une école de spiritualité, c'est bien Exactement. Ça? C'est quoi la spiritualité? Alors, pour faire clair et court, le mot spiritualité est décomposé en 2 parties. Vous allez voir spirit, qui veut dire esprit, et ualité, qui n'est que l'anagramme de actuel. Donc, si on va composer les deux, regrouper les deux, ça veut dire esprit actuel. Donc, la spiritualité, c'est tout ce qui rend l'esprit actuel. Le fait que nous sommes dans ce studio pour animer cette émission, nous sommes en train de faire la spiritualité. Le fait de faire l'amour avec votre femme, vous faites de la spiritualité. Le fait d'aller aux toilettes, vous faites de la spiritualité. C'est profond. Même le fait de gifler quelqu'un aussi, vous faites de la spiritualité. Mais laquelle? Donc, de toutes les façons, c'est la science hermétique qui permet de comprendre l'homme dans son état holistique. Même le phare, c'est la spiritualité. Le voyou, il fait de la spiritualité. Saddam Hussein est un spirituel. Nous sommes tous des spirituels. Jusqu'à la petite fourmi, aux grandes galaxies, tout cela, c'est l'esprit rendu actuel. C'est ça la spiritualité. D'accord, voilà. J'arrive à comprendre les choses maintenant. Des scènes récurrentes qui finissent le plus souvent par des bilans effrayants, des blessés graves et des pertes en vies humaines. Pour ce qui concerne les accidents de la route, des cadavres repêchés depuis Puisard et du fleuve. Pour les cas de suicide et de noyade, si nos villes sont ainsi en proie à une montée sans précédent date de banditisme et de crimes crapuleux. Perpétrés visiblement après constat et remise des corps sans vie aux familles éplorées, le diagnostic
flotte et la page à moitié tournée dans la tête du citoyen traumatisé, témoin de la scène. Certains se demandent parfois si les autorités se préoccupent vraiment de la situation ou de ces situations aux épisodes douloureux. Le plus important aussi, c'est d'ouvrir la fenêtre des origines profondes, des événements lugubres qui sont devenus réguliers sous nos cieux. Les questions sont formelles dès à présent. Vous êtes sûr au cœur du débat? Étape suivante. Club des experts, le choc des idées. Maître Georges Clément Dodo, quel est votre regard global sur le fonctionnement de la société? Ça, c'est une très belle question. D'abord, je remercie le Seigneur d'être là avec vous aujourd'hui. Oui. Un bon regard, je vais dire un bon regard sur toute la société. Bon, le Bénin, c'est notre pays. On reproche quand même beaucoup de choses à l'humain. Tout à fait. C'est ça que je veux dire. L'être humain, c'est quoi? On est un peu têtu. On ne veut pas écouter. Têtu, c'est quoi? Vous voulez dire quoi par là? L'être humain cherche à s'opposer. L'être humain est têtu, il ne veut pas écouter tout de suite. C'est la matière. Écouter qui? Je veux dire les grands esprits du monde divin, même les grands maîtres, parce que le secret sera révélé tout à l'heure. Il faut seulement les grands maîtres, comme il a dit le maître le maître Ascensionné. Je pense qu'il faut aller vers les grands maîtres, les grands initiés du monde divin. Où se trouvent les grands maîtres? Ils sont là et nous sommes leurs représentants quand même, nous sommes là aussi. Et je pense qu'un vrai maître ne peut jamais mentir sur le compte du Seigneur. Il faut écouter, c'est ça qui cause beaucoup de choses, beaucoup de dégâts au Bénin. Je vais m'expliquer un tout petit peu avant de partir. Oui. Et pour les accidents, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que je vais me donner. Le Bénin, c'est un beau pays, c'est un bon regard. Et comment le transformer maintenant en positif? C'est possible de le transformer. Pourquoi pas? Dame Ilononglele 2, le fonctionnement de la société aujourd'hui, beaucoup de choses reprochées à l'homme, l'être humain. Et ça ne nous a pas surpris. Pourquoi? Parce que chaque fois, nous organisons des consultations d'oracle pour se poser la question, pour savoir où allons-nous. Oui. Donc, et vous l'avez fait pour l'année 2020? Pour l'année 2020. Vous avez parlé de beaucoup de drames. De beaucoup de drames. Et c'est ce qui nous étonne finalement. Et donc, le jour-là, la consultation qui a été faite, le signe trouvé là, c'est Dekpekouton. Dekpekouton, le nom du signe dit déjà que la mort est venue pour la jeunesse. Donc, par cette consultation, on a dit qu'il aura le respect et le non-respect des lois de la nature pour la jeunesse. Qu'appelez-vous lois de la nature? D'accord. Parce que la jeunesse ne maîtrise pas ce que vous dites là. On dit loi de la nature, c'est-à-dire la nature a ses interdits. Ce qu'on ne doit pas faire dans la nature. Comme quoi, par exemple? Ok. Chercher femme d'autrui, c'est un interdit par la nature. Parce que tu risques de tomber dans des pièges. Et en tout cas, si un enfant est en train de frapper son père, oui. Si on voit un enfant frapper sa mère, tout ça, la nature n'a pas autorisé ça. Donc, le jour-là, les Bokons l'ont dit que Dekpekouton dit qu'il aura le non-respect des lois de la nature par la jeunesse et cela va causer beaucoup de drames. Ils ont allé jusqu'à dire que c'est parce qu'on n'a pas entendu la version de la mort que nous sommes en train de le juger à tort. C'est-à-dire quoi? C'est profond. Donc, il faut écouter d'abord la version de la mort. Tout ce qui est que quand il a mort quelque part, tout le monde accuse la mort. Oui. Mais est-ce que c'est la mort qui a réellement causé les dégâts ou bien c'est l'intéressé lui-même? On ne peut pas accuser la mort. On ne peut pas accuser. Je vous donne juste un exemple. Ce qui s'est passé après cette semaine, un maçon féticheur s'est jeté lui-même dans un puits de 52 mètres. On peut se jeter dans un puits de 52 mètres pour survivre. C'est chercher la mort lui-même, non? Mais qui accusé dans cette situation, par exemple? Mais qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Cela l'a poussé vers ça. Il l'a fait devant des témoins. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas le jour où il a causé l'acte là que nous allons dire que il a fait ci, il a fait ça. Il a déjà posé des actes dans le passé qui le rattrapent. Parce que les gens cherchent à envoûter leurs frères. Mais tout le monde n'est pas fait pour être envoûté. Ce que tu as envoyé à l'autre peut se retrouver contre toi. Donc tout ça, et l'ensorcellement, vous dites tout ça, c'est des choses qui sont des interdits par la nature que nous faisons. Et cela nous rattrape. Donc le signe qui a été trouvé a tout annoncé, les noyades, les accidents, tout ça là est annoncé. Et nous avons dit, même si les sacrifices sont faits, il faut maintenant
il y a un sacrifice que tous les humains doivent faire. Lequel? C'est que nous, là, le comportement, notre comportement. C'est-à-dire, nous devons nous comporter dignes avant de retrouver maintenant l'effet des sacrifices. Et je suis venu sur ce plateau dire même, si on a fait les sacrifices pour dire qu'il n'aura pas d'accident, et que vous étiez parti voler les trucs de quelqu'un, et la personne allait confier ça à ce qu'il faut, aux esprits qu'il faut, et que les esprits vous ont rattrapé sur la route, sur accident. Parce que vous avez volé, vous voulez que d'accord. Les sacrifices qui ont été faits vont vous sauver. Non, ça ne pourra pas vous sauver, non. D'accord, maître El Hassel Arondino, on parle donc de ce qui est reproché à l'être humain, mais il y a que Dame et le nom les deux sort un aspect, les principes cardinaux de la vie. Mais la jeunesse dont nous parlons ne maîtrise pas ces principes. Il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas ces principes. En fait, nous avons toujours dit depuis très longtemps qu'il faudrait que le Béninois puisse aller à l'école de la connaissance. C'est très important. Aller à l'école de la connaissance permet de mieux se connaître, de résoudre l'équation du connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et les univers. Où se trouve cette école? Comment s'inscrit Le dans cette école? connais-toi toi-même a toujours existé depuis la nuit des temps dans nos sociétés endogènes, à travers les différents rites et rituels. Nous allons en parler au cours du débat. Par la plus noble des grandes sciences que l'Afrique a toujours connue, qu'est le phare. Et jadis, avant qu'un jeune homme épouse une femme, il allait dans la forêt sacrée pendant des mois, des semaines, ou bien on l'envoyait dans un village qui est à 50 km. Il doit franchir des étapes. Ça, c'est l'histoire. Non. C'est toujours une réalité. De la même manière, avant, et ça permet à l'enfant ou bien au jeune homme d'apprendre la vie, d'apprendre à être lui-même, pour pouvoir épouser une femme et amener des âmes en incarnation pour les éduquer. Si lui-même ne se connaît pas, on dit chez nos enfants, et on a assis ensemble, on dit maintenant quoi? Tu vas rester accroupi et prendre quelque chose sur tes genoux, tu vas tomber. Il faut se connaître soi-même d'abord, c'est très important. C'est la même chose pour... Il faut du temps pour se connaître? Exactement, c'est une école, c'est une vie. On ne finit jamais d'apprendre. Il y a le frère Dodo qui a dit, mais il aspire à égaler Omram. C'est une école, il ne finira pas. Quand il est en éveil, il apprend, il travaille. S'il se couche, il dort, il doit encore travailler. C'est une quête perpétuelle. Mais qu'est-ce que nous remarquons? La jeunesse ne veut pas comprendre. La jeunesse ne veut pas aller à l'école de la connaissance. Et la jeunesse adore les prêt-à-porter spirituels. J'ai toujours dénoncé ça depuis 10 ans. Les prêt-à-porter spirituels. Et puis on me tasse de tout dans Cotonou, dans le Bénin. Vous l'avez dit quoi par là? Je déconseille les histoires de faut acheter ce savon, ce même savon, faire ceci, faire cela, trouver l'argent tout de suite. Il y a des imbéciles, vous m'excusez, vous savez comment ça, moi je me comporte, je dis la vérité. Les gens disent, écoute, j'ai acheté ce savon-là, et après j'ai vu un sachet d'argent au bord du... C'est n'importe quoi. Les prêt-à-porter spirituels que nous sommes en train de dénoncer depuis 10 ans sont en train de détruire le Bénin. D'abord, la prolifération des choses sacrées, la prolifération et le sacrilège de tout ce qui est existentiel est complètement perdu. Sacrilège, c'est pas trop dit? Non, pas du tout. Mais dès lors que, par exemple, je prends un exemple tout simple, pour les initiés comprennent. Un exemple tout simple. Tu entends des fois des gens faire la publicité d'un savon qu'on appelle Torosine. C'est pas donné à tout le monde de faire Torosine. C'est un exemple tout simple. Pour qu'on soit dans la réalité, pour que les auditeurs comprennent ce qu'on est en train de dire. Il y a des aînés, il y a des initiés qui nous écoutent. Il y a le représentant de la haute autorité qui est là, du corps de la cour royale, je crois, qui est là. Des dignitaires. De toute façon, c'est une tête couronnée qui est là. Mais pour ce que je sais, en tant qu'initié du savon Torosine, tout le monde ne peut pas utiliser le savon Torosine. Tout le monde n'est pas appelé à commander le peuple. Pourquoi? Le saint fait qu'on appelle votre nom un certain nombre de fois par jour. Si vous n'êtes pas préparé, vous serez vidé vibratoirement et mourir. On va penser que ça serait non, parce que quand on appelle le nom de quelqu'un, s'il n'est pas connecté à un égrégore, et si lui n'est pas encore un égrégore, c'est deux choses. Être connecté à un égrégore. Donc, apprendre d'une hiérarchie. C'est plus technique ce que vous dites là. Mais c'est réel. Et être aussi vous-même un égrégore. Mais si vous n'êtes pas vous-même un égrégore, c'est que vous n'avez pas la capacité, le dosage, de canaliser les énergies et d'avoir un blocus fort qu'on appelle constamment votre nom. Comment canaliser les énergies? On va apprendre dans le temps. On ne peut pas tout ici de l'émission. Mais si vous n'avez pas ce niveau par exemple qu'on appelle constamment votre nom de bouche à oreille, vous allez prendre des coups. Maintenant, voilà que à la radio on entend il y a le savon Torosine. C'était à 50 000 francs. Maintenant, on fait promotion. Tous ceux qui veulent verser 1 000 francs auront ça. C'est n'importe quoi.
Tout cela fait que la jeunesse ne veut plus apprendre, ne veut plus souffrir, ne veut plus poser les pas. Et on pense que si on viole les lois, si on va faire 2 ou 3 bains, on peut s'en sortir. On pense que si on viole les lois, si on va faire des confessions, ou bien donner de l'argent à son pasteur, on peut s'en sortir. On pense que si on viole les lois et on fait de la corruption... Visiblement, Maître Elassel Armandino, vous accusez les victimes de ces drames. Non, on n'accuse personne. Nous sommes en train, à travers cette émission, de faire des constats. Oui. Nous, Elassel Armandino, nous n'accusons personne. Nous posons des constats, le diagnostic, pour dire que il va falloir que le Béninois, la jeunesse béninoise, réapprenne le goût du travail. Il faut réapprendre le goût du travail. Et il faut aller à l'école de la connaissance. Il ne faut pas rejeter par la main que l'ancienne code est pourrie. Non. Et il faut comprendre aussi qu'il y a des initiés qui sont en incarnation, qui apprennent, qui enseignent. Parce que si vous ne vous faites pas former, vous ne saurez pas comment aborder la vie. C'est ce qui fait que nous sommes là à apprécier cette situation. Mais je crois, de par ma petite expérience depuis 16 ans que nous avons cette affaire, dans cette incarnation au Bénin, que les prêtres, il y a 15 ans, ce n'était pas aussi pire que ça. Il y a 15 ans, c'était rare d'entendre quelqu'un qui se jette dans un puits. C'était pas rare, c'était rare. Mais vous allez voir que de plus en plus, ça devient une banalité. Et nous sommes en train de nous diriger banalement, bêtement, vers de grandes catastrophes. La fin du monde? Non, négatif. Le monde ne prendra jamais fin. C'est un pipeau, cette affaire-là. L'humanité est tellement vieille. Vous pouvez disparaître. Oui. Mais le monde ne va pas disparaître. J'ai coutume de dire que notre planète Terre est un embryon dans le temps cosmique. On n'a pas encore commencé, le générique du film n'a même pas encore commencé pour la Terre. D'accord. Voilà. Maître Georges Clément Dodo, l'homme dans sa vie quotidienne viole sans commune mesure les principes fondamentaux. Mais c'est quoi la principale cause qui pèse dans la balance? C'est ça. Et moi, je vais donner un développement un peu technique. Non, pas technique, mais aller vers le mot divin. Oui. Je vous avais dit ici, il y a de cela 1 an, vous m'avez invité. 1 an, justement. Le 14 septembre sera 1 an. Oui. Je vous ai dit que le Bénin est sous la domination du diable, avant. Tout le Bénin. Malgré les religions, toutes les religions, il n'y a pas encore la lumière. Hein? On ne sait pas comment on est né. Mais pourquoi? Donc, oui, je vous ai dit, les religions ne font rien. Malgré la floraison des églises. Non, laissez, je vais vous dire quelque chose. De prêcher toujours Jésus va revenir, Marie, tout ça là. Mais les religions ont trahi l'humanité. C'est ça le Bénin. On connaît le mal. Toutes les religions. On connaît les trucs endogènes. Il faut les laisser tranquilles. Ça, c'est bon quand on est sur la terre, mais c'est tellement inférieur. Ça, moi, je l'avoue devant le ciel, c'est tellement inférieur. Mais c'est bon, c'est utile pour le Seigneur. Parce qu'il n'allait pas créer la terre. Maintenant. Je ne vous coupe pas l'herbe sous les pieds. Nous avons l'imam Moutawakil. Il est reparti, on va le recevoir tout à l'heure. Merci. Je vous avais dit des choses ici, pas aujourd'hui, mais sur les antennes, sur les radios, que le Bénin maintenant actuellement est dirigé par le Christ. Vous voyez le remue-ménage au Bénin, avant les élections, tout ce qui se passe. Bon, le Bénin, c'est quoi? Les humains ne sont pas connectés sur le monde divin. On ne les a pas appris que dans la vie, nous avons 2 voies, nous. La personnalité qu'on appelle et l'individualité, c'est-à-dire le moi inférieur et le moi supérieur qui est le Christ. Bon, personne n'arrive à activer le Christ. Moi, je vois le dégât qui se passe au Bénin. Malgré les féticheurs, Bokano, tout ce qu'il y a là, ils vont consulter fatigués. Tant qu'il n'y aura pas une âme contraire pour sauver le pays, ce serait toujours les mêmes. Une âme contraire. L'âme divine. Que même les prêtres, les soi-disant des dirigeants des religions, n'arrivent pas à prêcher, à donner un enseignement véritable au peuple béninois. Je parle de mon pays d'abord, et dans le monde entier. Parce que ça manque. Vous pensez que la vérité est cachée aux citoyens? Non, est-ce que c'est une vérité? Même les églises ne pourront pas sauver le monde. Mais c'est la faute aux dirigeants des religions. Parce que moi, je laisse le côté endogène. Ça, c'est un travail à part qu'on peut même utiliser, parce que moi, j'arrive à utiliser, et pour grandir, parce que le mal est nécessaire pour les gens forts. Mais maintenant, il faut dire aux gens que dans la vie, comme l'a dit le roi maintenant, il y a les bons comportements, les bonnes pensées, les bons actes. Mais apprendre aux gens qu'il se passe tant quand vous agissez tant. Vous avez le retour de temps, comme l'a dit maintenant le maître Azel, Elassel. Oui. Merci. Maintenant, ce que je voulais dire, quoi? Que les dirigeants des régions maintenant prêchent la vérité à l'humanité. C'est le mal ne pourra pas sauver le mal. Excusez-moi le terme. On peut consulter le fan n'importe comment et dire, il y aura tel accident. Quand on est sur la terre, l'accident est probable. Mais quand vous montez plus haut, l'accident n'est plus probable. Il est faible, l'accident. Montez plus haut. Vers le ciel.
c'est-à-dire vers les 4 éléments, parce que c'est le feu d'abord, et après l'air, et après l'eau et la terre. Donc quand on est sur la terre, le FAT dit ce qu'il doit dire, et c'est vrai. Mais quand vous montez un peu... C'est aussi facile pour un citoyen de monter? Pourquoi pas? Si moi je suis monté, je suis un fils du pays, mais si je suis monté maintenant, ça c'est facile. Maintenant, qu'est-ce qui prouve je vais en revenir tout à l'heure. Oui. Les accidents là, c'est parce qu'il y a tellement de gens faibles sur le terrain, c'est-à-dire des Béninois. Les dirigeants de ce pays, je parle des autorités, hein, qui déclenchent des forces obscures, ténébreuses, pour se positionner. Et ça agit maintenant sur des âmes innocentes. Vous voyez? Des forces terribles. Je vous assure, l'Assemblée, le gouvernement, presque toutes les autorités, je serai peut-être le seul à le dire officiellement, ils font des rituels très dangereux. Ils n'ont pas peur de neutraliser. Et des gens qui sont faibles, parce que les armes sont faibles. Oui. Tout le monde n'est pas encore fort armé avec la lumière. C'est là où je parle des dirigeants des religions. Ça agit un peu sur tout le monde. C'est vrai qu'il y a des dettes cabées, que certains sont arrivés, ils ont fait des choses obscures, c'est vrai. Mais pour le moment, il y a beaucoup d'âmes qui sont mortes. C'est la faute aux dirigeants des régions, parce qu'ils font des rituels très sauvages. Moi, je vois beaucoup de choses. À l'Assemblée maintenant, je sais comment... Mais ils ont tellement tué dans ce pays avant d'être à ce poste. Mais pourquoi faire ces rituels? Mais ça agit sur les gens. Il y a des âmes faibles. Et qui les aident à faire ces rituels? Oui, et qui les aident. Ah, ça, je vais dire que c'est non. Moi, je ne suis pas dedans. Mais je sais qu'il y a des dirigeants de ce pays, des féticheurs, des bokonos, des grands sorciers. Je prends un exemple typique maintenant pour le cas de la mairie de Cotonou. Oui, avant ça, nous allons prendre donc l'imam Moutawakil Boukari Malik. Imam, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes imam de la mosquée Médine 2 à Gori Plateau de la commune d'Abomey-Calavi, membre du bureau national de l'Union islamique du Bénin. Vous êtes donc le trésorier général de cette union-là. Viol, accident de la circulation, pendaison, braquage, vol, à main armée, suicide, meurtre, crime de toute nature. Je vous laisse la question crue. Que se passe-t-il réellement au Bénin? C'est pas au Bénin seulement, monsieur le journaliste. C'est une ambition satanique. Oui. Bon, on utilise ça dans tout. Les hommes utilisent les diables dans ces mauvais actes pour leur ambition. Il faut avoir l'argent, il faut gagner les élections, etc., etc. Donc ces accidents sont créés par les hommes eux-mêmes. Oui. Parce que l'homme est plus fort que le diable. Et c'est l'homme qui donne l'ordre au diable, mais pas le diable. Oui. Prenez l'exemple du prophète Salomon. Oui. Il ordonnait au diable de faire tout. Le développement de son qui bâti Jérusalem au temps de Salomon. Mais les hommes, la méchanceté, la haine gratuite, laisse-t-il les utilise dans de mauvaises choses. Oui. Parce que avant tu es là à la radio, avant que tu ne fasses ton travail, il a des conditions. Oui. Bon, ce sont les conditions. Le démon dit à l'homme, avant que je ne fasse tel ou avant que tu n'arrives au pouvoir, j'ai besoin du sang humain. Si tu as pu le faire, alors tu vas accéder au pouvoir. Mais qui accusez-vous, imam? Est-ce l'âme innocente ou le citoyen qui est innocent, ou vous accusez pratiquement ceux qui se retrouvent dans la politique, par exemple? Non. Moi, j'accuse ceux-là qui aident les politiciens et les riches. Vous voyez, c'est une relation entre l'homme et le diable. Oui. Bon, par exemple, quelqu'un qui va, le diable est là. Oui. Lui, tu t'en vas, je veux être riche. Il dit, tu seras riche, mais tu ne vas pas bien manger, tu ne vas pas bien t'habiller. Oui. Il accepte. Mais il doit respecter l'engagement. Sinon, il le tue. Deuxièmement, je veux devenir présent ou je veux devenir riche. Il te dit, j'ai besoin de tel nombre d'humains tués. Mais tu acceptes et tu mets à l'exécution ce que le démon t'a dit. Tu vas trouver, mais ça ne va pas durer. Combien de personnes
sont devenus riches et à la fin, ils sont morts d'une façon déshonorable. Mais pourquoi restez-vous impuissants, vous responsables religieux, face à ce qui se passe, la recrudescence de drame au Bénin? Je vous dis quelque chose. La prière est différente de la magie noire. Oui. Bon, parce que Dieu dit, voilà le trois chemins. Celui qui l'emprunte, il a ici-bas et dans l'au-delà. Et il a d'autres chemins qui ne sont pas bons. Ça va dans l'enfer. Tu prends le mauvais chemin. Même si nous prions, chacun a son choix. Moi, je prie pour le bonheur. Lui prie pour le malheur. Alors, ça ne fait pas. Les religieux n'ont pas. Les religieux, ce qu'ils font, ils utilisent la prière pour briser ça. Quand nous, les croyants, on a dit que c'est ça, on rentre dans la prière. Mais malheureusement, mon frère, malheureusement, c'est nous-mêmes, les croyants, les imams, les frères, etc., qui utilisent les diables dans de mauvaises conditions. Il faut voir, c'est pas nous seuls. Le blanc utilise la magie noire que le diable les a pour fabriquer un avion, pour faire ça. Mais eux-mêmes, ils ont des sacrifices quand les avions s'écrasent parce qu'il a signé un contrat. Donc, ce que vous dites à nous, les croyants, de prier pour que ça s'éloigne de nos pays. Ils sont là en quantité, mais pas en qualité. La prière, si c'est pas à cause de la prière, le monde est déjà foutu. Parce que quand vous rendez le plus faible fort, c'est grave. L'homme est plus fort que le diable. L'homme peut punir le diable, mais c'est maintenant le diable qui punit l'homme. Parce que, à cause de nos ambitions sataniques, on veut devenir. Je vais vous dire quelque chose. Il y a d'autres qui s'embauchent sur les diables, ils s'entendent, ils disent bon, Dieu, tu trouveras tout, mais tu ne vas pas enfanter. L'homme ignorant et inconscient, il accepte quand il va trouver l'argent, il reviendra chez les croyants pour dire priez pour moi, pour que je trouve l'enfant. Non! C'est de n'importe quoi. Ça ne peut pas aller ton argent là, parce que c'est un contrat. Que doivent faire les religions? Les religieux, c'est que quand ça là arrive chez quelqu'un, il vient dire ah, j'avais des contrats. Aidez-moi à éloigner le diable de moi. Là, les religieux vont faire ce qu'ils peuvent parce qu'il y a des cas où les gens envoient la police sur les autres. Si c'est pas le diable, le croyant, le vrai religieux qui a la connaissance, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Celui qui a la connaissance peut aider. Est-ce que le pouvoir, quand tu prends le pouvoir du diable ou la richesse du diable, tu finis par mal. Mais si tu as trouvé le pouvoir, la richesse, pas la prière, parce que Dieu nous a donné des prières dans laquelle notre réponse viendra. Mais l'homme est pressé. D'accord. C'est le diable vite. D'accord. Imam Moutawakil Boukari Malik, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre intervention, merci pour votre contribution. Maître Georges Clément Dodo, vous étiez en train de parler, de donner un exemple, la mairie de Cotonou. Oui. D'abord, je vais parler à mon frère Imam Moutawakil Boukari Malik. L'homme n'a aucun pouvoir pour diriger le diable sans le Christ. Et le diable, c'est qui? C'est notre corps physique, c'est la matière. Il n'est pas loin, le diable. Le diable bouge avec nous. Et c'est en dedans que le Christ est là. Enfermé. Celui qui est arrivé à activer le Christ, on travaille avec les deux. La matière, c'est le dragon, c'est le diable, le corps physique. Et l'esprit divin en nous. Maintenant, avant de le commander, il faut que l'esprit divin soit totalement en vous. Vous l'activez depuis le ciel et vous le dirigez maintenant. Moi, j'arrive à diriger ma personnalité maintenant. Mais c'est ça, on appelle ça la personnalité. Le diable n'est pas loin. Donc, c'est dans les pensées, dans les sentiments. Si quelqu'un agit négativement, c'est d'abord en soi, et le diable maintenant a le pouvoir, s'il n'a pas le pouvoir sans l'être humain. Il faut lui donner quelque chose d'abord. Mais que les gens ne croient pas qu'on peut chasser le diable, c'est un principe. C'est l'homme de Dieu, la tête blanche et la tête noire. Tu ne peux pas aller contre le diable. Il faut aller contre le diable au moment où le Christ
le Tout-Puissant est descendu en toi, tu as tous les pouvoirs du monde divin. Là, il est dirigé comme la Cancer Michel a terrassé le dragon. Vous parlez donc tout à l'heure d'un exemple... De la mairie de Cotonou. Oui. Oui, pour Luc Katrobo. Oui. J'avais vu ce qui devait se passer pour les dernières élections. Les communales. Et je l'ai dit sur Radio Univers un peu. Si vous voyez ce que c'est, ils étaient 3, le maire Nyolofon et tout ça là. Oui. Si vous voyez la magie noire qui s'envoyait, c'est-à-dire qui voyait dans l'espace, pour avoir seulement ce poste, moi je l'ai dit, il n'y a que des sorciers professionnels que ces gens-là conjurent pour avoir le poste de la mairie de Cotonou. Les faibles, les âmes faibles, regardez. Et le gars maintenant, il y a Luc Katrobo qui a gagné, je savais que... Bon, regardez comment ils l'ont foudroyé. Mais ça veut dire quoi ça? Comment avoir un poste et ça agit maintenant sur toute l'humanité, c'est-à-dire sur le peuple béninois. Il y a des âmes faibles. Il n'y a pas de notion, on n'a pas donné une connaissance aux enfants, c'est-à-dire aux jeunes. Que dans la vie, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a que des sorciers pour la mairie de Cotonou. Moi, j'ai vu ça dans les visibles. Des vieilles très dangereuses qui faisaient ces rituels. Alors qu'attendez-vous maintenant pour le peuple béninois? D'accord. Milono 2, vous parlez tout à l'heure donc de la consultation du phare sur l'année 2020, des ratés qu'on aura surtout, mais n'avez-vous pas l'impression que les tradithérapeutes, vous d'ailleurs, vous n'arrivez pas à vraiment faire le travail comme cela se doit pour conjurer les mauvais sorts, pour éviter au peuple béninois ces drames-là? Vous voyez, si on dit que nous n'avons pas pu faire ce qu'il faut, moi je dirais non. Parce que nous avions essayé, et j'ai dit tout à l'heure que nous pouvons faire les offrandes de notre domaine. Mais le reste, c'est pour la population eux-mêmes. Parce que c'est tout un peuple. Ce n'est pas pour une seule personne qu'on a consulté. C'est pour tout un peuple. Et dans un peuple, nous avons des hommes qui ont de bons comportements, d'autres qui ont des mauvais comportements. Il n'y a rien à faire dans ce monde et nous n'allons pas avoir ça. Parce que s'il n'y a pas ceux qui n'ont pas de connaissances, comment nous pouvons reconnaître ceux qui ont de connaissances? Donc, c'est parce que d'autres ont de connaissances que ceux qui n'ont pas de connaissances ont besoin d'eux. Nous sommes en train de dire seulement à la population que c'est très intéressant de chercher à se connaître. De chercher à se connaître, ça c'est très important. Donc, ça dépend, parce que nous sommes venus pour faire des expériences sur cette terre. Ça dépend de la branche que toi tu as pris. Si tu as fait tes expériences, ça a marché pour toi, il faut évoluer dedans. Mais nous n'allons pas dire que c'est quelqu'un qui doit faire au nom de tout le monde. Non. Nous devons prendre notre destin en main, en tant que Béninois. Nous devons prendre notre destin en main et œuvrer pour qu'il y ait la paix dans ce pays. C'est un travail qui demande l'effort de tout le monde. Vous voyez, si quelqu'un a choisi, si tu n'as pas choisi de faire la politique, ceux qui ont choisi de faire la politique, c'est ceux qui savent passer la nuit, à courir. Passer la nuit? Oui. C'est-à-dire, ils vont passer de porte à porte la nuit. Vous révélez des secrets. Ils sont prêts pour tout. C'est ceux-là qui ont choisi de faire la politique. Donc, si ceux qui ne sont pas prêts pour se demander, vous voyez, il peut avoir toutes les richesses, même le peuple peut les solliciter, mais ils ont dit non. Ils diront non, moi je ne suis pas prêt pour ça. D'accord. Maître Elassel Arouadilou, est-ce qu'il y a du hasard quand un accident de la circulation, par exemple, est survenu ou quand un viol est enregistré ou un drame est enregistré tout court? Le hasard n'existe pas. J'ai coutume de dire que le hasard est la non-compréhension des lois universelles par un idiot. C'est comme ça que moi je définis le hasard. Le hasard, c'est la non-compréhension des lois universelles par un idiot. C'est-à-dire un idiot, quelqu'un qui est dépourvu d'intelligence et qui ne comprend pas les lois universelles, il peut dire que le fait qu'aujourd'hui il a de l'argent, le fait qu'aujourd'hui il gagne beaucoup d'argent, et donc c'est un hasard. C'est pas un hasard qu'il est maintenant riche. Non. Oui. Ou bien, quand quelqu'un fait une expérience pas très jolie, il dit que c'est un hasard. Revenons maintenant à ce que vous avez posé à votre question. Oui. Celui qui fait une expérience d'accident, ce n'est pas le fait du hasard. C'est une expérience? C'est une expérience qui s'est autorisé à vivre. Parce qu'il pouvait sublimer cet accident par le monde astral. Au moins du plan astral. Parce qu'avant qu'une information ne se concrétise,
dans la matière, vous pouvez vivre cela dans les rêves. Et si vous êtes initié aux sciences oniriques, la science des rêves, vous avez la possibilité, par la lumière, d'alchimiser ce qui se prépare, qui n'est pas bien pour vous, de décider à l'alchimiser, donc à transformer, parce que l'alchimie veut dire quoi? C'est la capacité qu'a l'initié à sublimer le lait en beauté, le métal en or. Donc, il peut, après une expérience onirique, quand il voit que peut-être dans 2 mois, il va faire un accident, il peut tout au moins, depuis le plan astral, corriger cela. Ou bien remonter encore s'il a la capacité de remonter dans le plan causal ou mental. On constate depuis un moment que certains se donnent la mort. Oui, attendez. En fait, le sujet a plusieurs tentacules. Et si on présente le sujet de façon holistique, il faut maintenant ramener le sujet au cas par cas. Vous m'avez posé une question d'abord. Celui qui fait une expérience d'accident, c'est autre chose que celui qui va se donner lui-même la mort. À supposer que vous avez fait, vous êtes couché au réveil, vous avez rappelé que vous avez fait une expérience, vous avez vu en train de faire, que vous avez fait un accident. Vous ne pouvez pas, des exercices spirituels, repartir encore en expérience hors du corps, donc dans une expérience hors du corps, et aller corriger cet accident-là. Et au lieu que vous serez complètement, vous serez mort, peut-être que maintenant vous pouvez ne plus faire l'accident, ou bien peut-être avoir juste un petit choc, avoir une petite égratignure. Parce que quoi? Quand le karma est mûr, il n'y a plus possibilité de faire autrement. C'est très difficile, à moins que vous soyez vraiment un élu. Et que vous disposez de ce qu'on appelle un crédit karmique, c'est-à-dire assez de masse vibratoire, précis pour pouvoir bouger les choses. Là, ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Quand le fruit est mûr, le fruit tombe de l'arbre. Vous ne pouvez plus reprendre le fruit du sol pour aller coller ça à l'arbre. Et là, les gens ne savent plus suivre un certain nombre de jeux parce qu'ils n'ont pas appris ça. Celui qui prend sa moto et qui sent que là où il va, c'est pas bien. Ou bien qui, la voix lui dit, ne file pas. Et il n'écoute pas sa voix intérieure. Ou bien il rêve voir qu'il a fait l'accident. Il ne va pas prier. Il ne va pas jeûner. Il ne va pas se prendre au sérieux. Il ne va pas amener sa moto chez le mécanicien pour vérifier si le système de freinage, tout ça là est au point. Tout ça là, c'est la spiritualité. Celui qui n'amène pas sa moto, sa voiture en révision régulièrement, il est un inconscient. Donc tout cela, c'est une manière de se prendre en charge, comme l'a dit le roi, de se prendre en charge avant que la chose n'arrive. Dès lors que le côté matière, vous prenez vos dispositions, vous êtes conscient, vous êtes responsable et prudent, on dit que prudence est mère de sûreté, et que vous êtes initié aux enseignements spirituels, initié à la lumière divine, dès lors qu'une expérience comme ça se prépare, vous devez être en mesure de sentir la chose déjà plusieurs jours à l'avance. Et être capable maintenant, c'est là la chose intéressante, être capable maintenant de transformer ça en quelque chose de très bien. Comme le fait les arbres. L'arbre transforme votre tas d'ordures en sève et nous donne maintenant des fruits. Voilà. Mais il y a l'autre question que vous n'avez pas encore abordée. Celui qui se jette dans un puits, qui se donne la mort. Oui, en fait, celui qui décide de se donner la mort, d'abord, il faut comprendre ceci, il faut que les gens sachent ceci. Le suicide est très dangereux. C'est une grave erreur. Et ça vous crée un karma très lourd. D'accord. Je ne vous coupe pas sur les pédales. Nous allons prendre le pasteur Léopold Assongpon. Pasteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes... ça va, chez vous? Nous bénissons le Seigneur. D'accord. Pasteur Léopold Assongpon, vous êtes le responsable national de l'église de la communauté chrétienne de la Réforme. Alors, pasteur, comment interprétez-vous cette montée vertigineuse de drame au Bénin? Bon, je vous remercie d'abord pour avoir sollicité ma modeste personne pour intervenir dans cette émission. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je trouve que cette montée, cette recrudescence est due. Non, moi je trouve que ce n'est pas dû au gouvernant. C'est dû à la population, Comment? à la jeunesse, qui ne veut pas se prendre en charge. Si chacun décide ou se décide de se prendre en charge, on verra beaucoup de
changement dans la vie de la population. Pourquoi? Parce que lorsque j'agis mal, je fais ce qui est très incorrect, j'ai toujours quelqu'un à qui rendre compte. Et celui-là n'est pas un homme comme les autres. C'est le Dieu créateur qui m'a envoyé sur terre pour une mission. Et Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sur terre pour faire ce qu'il lui veut, ce qui lui semble bon. Le Seigneur l'a envoyé sur terre pour faire du bien à la population, pour faire du bien à la terre, pour bien gérer la terre. Donc, je trouve que les hommes n'ont pas pris cela à cœur. La jeunesse n'a pas pris cela à cœur. Et lorsque la jeunesse aura pris cela à cœur, ça générera un grand changement dans leur vie. Mais vous ne conseillez pas suffisamment vos fidèles? Mon travail en tant que serviteur de Dieu, je le conseille vraiment à la communauté qui m'a été confiée. Et je leur enseigne d'ailleurs qu'il n'est pas toujours gai, qu'il n'est pas toujours conseillé d'attendre le gouvernement après avoir étudié, faire ses études, d'attendre le gouvernement pour qu'il nous procure un travail génératif de revenus. Il faut que l'homme, la jeunesse ou la fille commence par se prendre en charge de son bagage. Voilà, Pasteur, comment expliquez-vous cette situation? Un agent d'une structure qui demande à ce qu'il rentre d'abord, dit à ses collaborateurs de rentrer juste pour prendre des documents, mais qui se met la corde au cou à la maison pour donc mourir par pendaison. Oui, c'est parce que cette personne n'a pas compris la vie. Il n'a pas compris ce pourquoi il est venu sur terre. Parce que même si je traversais des difficultés insurmontables, je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi, ou quelqu'un devant moi qui me dirige, qui conduit ma vie. Et ce quelqu'un, lui, ne fait jamais d'erreur. Il ne fait jamais d'erreur. Voilà. Si nous comprenons la vie telle qu'elle est, le Créateur tel qu'il est, alors là, nous aurons toujours la solution à nos difficultés. Apparemment, avec même les prières, vous n'arrivez pas à exorciser le mal. La prière n'exorcise pas le mal. Non, les gens disent que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, toutes les difficultés vont s'envoler, vont partir, alors que ce n'est pas vrai. Dieu nous a appelés pour que nous puissions surmonter les difficultés par sa puissance. Vous voyez, c'est Dieu qui nous aide à surmonter les difficultés. Voyez-vous, lorsque Jésus a congédié la foule et il est parti avec ses disciples dans une barque et il a commencé par dormir et le vent a commencé par souffler et l'eau commence par rentrer dans la barque. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont recours à Christ. Lui demandant de les sauver. Et quand Jésus s'est levé, il a menacé le vent, et le vent s'est tué. La mer aussi s'est calmée. Donc, avec Dieu, les difficultés sont toujours là. Mais il nous aide à les surmonter. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas cette prière qui exorcise les difficultés, les vicissitudes du monde, mon cher ami. Et que faire aujourd'hui? Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de se connaître. Se connaître et connaître Christ. Quand je dis Christ, entendez, c'est lui qui nous a envoyés sur terre pour une mission. Vous voyez, lorsque nous l'aurons compris, alors il va nous aider à surmonter les choses, les difficultés les plus surmontables, les plus colossales. D'accord. Voilà, d'accord. Pasteur Léopold Asonko, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'ailleurs. C'est vrai que je vous ai bousculé un peu. Vous étiez donc sur une cérémonie actuellement. Merci quand même pour la disponibilité. Et bien des choses à tous ceux qui nous reçoivent de l'autre côté de Paou. C'est bien ça, hein? Oui, Paou. Paou,
justement, Paou, le plus vaste arrondissement de Ouidah. Nous sommes toujours dans le département de l'Atlantique. Maître Georges Clément Dodo, la question maintenant c'est que faites-vous, vous, maître spirituel, pour la réduction drastique de ces cas effets graves? Merci, je vous remercie infiniment. Le débat est tellement... Je vais loin quand vous êtes en train de parler. Oui. C'est pas ignorance, je vais dire, les humains sont tellement faibles et que ça se passe comme ça sur la terre. Parce que ça, je vous ai dit tout à l'heure que... Vous avez suivi le pasteur? Oui, pourquoi pas. Je le remercie pour avoir prononcé le mot Christ. Parce que Jésus, je vais en revenir. Jésus, c'est un être humain. Oui. C'est ça, l'erreur des religions, ça. Pour combattre le mal, c'est quoi? Personne ne peut aller contre le mal. Je vous ai dit, le mal, c'est la matière, c'est le corps physique. Donc, nous sommes il est avec nous, on est avec lui. Maintenant, le Christ en nous, chacun de nous doit faire cet effort pour activer le Christ. C'est-à-dire Dieu. Dieu Tout-Puissant. Oui. Le mal ne pourra jamais combattre le mal. Il faut aller vers le bien. Et le bien n'a pas la puissance pour combattre le mal. Le mal ne pourra pas combattre le mal. Impossible. C'est-à-dire? Au Bénin, quand on dit, excusez-moi le terme, mais on consulte, on fait ça, il y aura toujours des mots en désordre. Parce que c'est le mal. Le mal dirige même le mal. Même après sacrifice, libation. Quel sacrifice, vous me dites? Aucun ange de lumière ne va jamais descendre pour se baigner dans le sang sur la terre. Regardez comment je vous parle. Aucun ange de lumière ne va jamais descendre sur la terre et se baigner dans ce sang. Mouton, bœuf, tout ça là. C'est le mal contre le mal. Vous n'aurez jamais gain de cause. Et même le bien ne peut pas terrasser le mal. Avant que le bien ne terrasse le mal, il faut la troisième loge. Pourquoi vous êtes contre le sang pour conjurer un mauvais sort? Le sang, qu'est-ce que ça donne? Le sang, ça c'est terrestre, ça c'est des larves, des élémentaux, c'est des monstres. Et chacun est dans son groupe, chacun a son royaume. On dit c'est celui-là est plus fort que l'autre, l'autre attaque, on dit il a gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Donc c'est toujours les mêmes clubs sur la terre. Quand on parle du diable, c'est dire il y a l'égrégore monstrueux qui est sur la terre. Donc le mal, personne ne peut combattre le mal, mais d'aller d'abord vers la troisième loge. Je voulais vous dire quelque chose. Moi, je vais toujours revenir sur les religions. C'est la faute aux dirigeants des religions. Je ne vais pas attaquer les trucs endogènes, parce que c'est leur système. Ça, il faut l'avouer. Tant qu'ils n'auront pas le courage de dire à l'humanité que Jésus est un être humain, la personnalité, le corps physique, oui. Et qu'il a eu le Christ en lui. À 30 ans qu'il a eu le Christ. Oui. Donc ça veut dire qu'il a travaillé sur lui-même pendant 18 ans. C'est de 12 ans à 30 ans, ce n'est pas dans la Bible. On n'a rien dit de lui. S'il a travaillé sur lui-même, seule la lumière triomphera des ténèbres, il faut aller vers la lumière. Le Bénin est dans l'obscurité totale. Même toutes les religions sur la terre au Bénin ne font rien de spécial. Moi, je vous assure, j'ai vérifié toutes les religions, sans exception. Tous travaillent pour le diable. Alors qu'attendez-vous maintenant pour des retours catastrophiques? Je vous ai dit, la matière, le diable, c'est le corps. Les gens, le diable utilise tout le monde rapidement quand le corps est faible, quand il n'y a pas la lumière, quand vous n'activez pas le Saint-Esprit, qui est l'ange du soleil. On n'a jamais dit que c'est le soleil qui est le Saint-Esprit. Donc, je vous dirais que c'est la lumière qui triomphera des ténèbres. Nous sommes en train de faire un grand travail à Calavi. C'est un travail gigantesque. Je suis combattu tous les jours. Parce que moi, c'est le combat. Moi, je n'ai rien à foutre avec. J'active la lumière autant que je peux et le ciel me répond. D'accord. Le 00229 94 33 60 83 ou le 00229 61 80 50 24. Auditeur en ligne. Vous pouvez nous appeler pour poser vos préoccupations aux experts en studio par rapport à la recrudescence de drames au Bénin. Comment freiner l'élan? 94 33 60 83 94 33 60 83 ou le 61 80 50 de 24. Le tout premier, Woodfield. Bonjour. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Je n'ai pas de retour, c'est monsieur Barou Théophile. Théophile Barou, allez-y. Ça va très bien chez vous. Ça va, allez-y. Je remercie tous les invités par rapport à celui qui vient de donner un développement avant que tu nous as donné le fil maintenant. Oui. Je le remercie beaucoup. C'est nous, c'est les dirigeants. Et les jeunes aussi veulent des gains faciles. C'est ça qui amène tout. Je les remercie beaucoup. Et je remercie l'imam qui a intervenu. Je le remercie beaucoup. Et à très bientôt. Merci, Théophile Barou. Un autre se positionne. Bonjour. Allô, auditrice en ligne, bonjour. Monsieur Sidouane. Bernard bonjour. Flavien Afouda depuis Boycon. C'est exact. Je suis Bernard Flavien Afouda. Je vous appelle de Boycon. Et nos amis de Boycon, ils vont bien? Très bien. Nous sommes dans le maire aussi. Dans le département du Zou, Rufino d'Almeida. Allez. Je salue vos invités. Oui. Tant en studio qu'en repérage. Oui. J'avoue que j'ai aimé la qualité du débat. Merci beaucoup.
Ceci étant, chers invités, si nous convenons ne peut faire du bien et du mal, et que nos fétiches constituent une énergie neutre, quelle raison justifie le non-respect des sacrifices par l'État pour exorciser les différentes malédictions présagées par le FA pour 2020? Quels peuvent être les apports des personnalités de nos religions endogènes au service du renseignement béninois pour limiter, voire éradiquer la recrudescence des drames et aussi des braquages sur toute l'étendue du territoire national? La recrudescence des crimes rituels au Bénin n'est-elle pas l'œuvre des nombreux féticheurs autoproclamés qui passent par les sacrifices pour asseoir leur hégémonie? Aussi, ce phénomène ne serait-il pas causé par l'inégalité sociale et un chômage accru? Le mutisme des gardiens de nos traditions face à la recrudescence des drames au Bénin ne justifie-t-il pas leur complicité pour avoir mis dans les mains des jeunes sans scrupules les secrets de leur couvent? Le Fa étant un art divinatoire pratiqué traditionnellement par les populations du golfe du Bénin, il constitue un guide et éclaire l'homme depuis sa conception jusqu'à sa mort et même au-delà. Cette science, qui a une divinité présidant au destin de l'homme sur son passé, son présent et son avenir, peut-elle être en politique utile ou peut-elle faire bon ménage avec la politique, quand bien même tout homme est politique? Et pour finir, mon cher Aonoga, oui. En dépit de la non-exécution des sacrifices, oui, est-il encore possible d'exorciser les malédictions prédites par le FA? Et que préconisez-vous, chers invités, à l'État pour les années à venir? Bernard Flavien Fouda, je vous remercie. Merci à vous. Bien des choses. À tous ceux qui nous reçoivent dans l'autre côté de la ville, Carrefour, Boycon, dans le zoo. Bonjour. Alors, bonjour. On vous appelle comment? Je suis Pascal Djeguedeme de Titon. Pascal Djeguedeme, hein? Oui, de Titon, dans la commune de Lalo. Oui, Lalo. Oui. William Fagbedi se porte bien, votre mère? Il se porte à merveille. D'accord, allez-y, Pascal Djeguedeme. Ok, merci. Je remercie tous les invités. Oui. Et je demande, je pose une question à Dame Milono. Oui. Est-ce que femme ment ou bien c'est interprétateur qui ment? Est-ce que fa et politique peuvent rester ensemble? Et de même chose aux chrétiens de ces invités aussi. C'était Pascal Djeguedeme de Titon. Merci et bonne journée à vous. D'accord, on peut passer un coup de souffle sur votre seconde préoccupation. Ce n'est pas le sujet malheureusement à l'ordre du jour. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, on vous appelle comment? On m'appelle Darius Goubedji depuis la vallée de Lemé. Darius Goubedji. Oui, précisément à Bono. Darius, vous allez bien? Je vais bien de votre côté. Bon, on rend grâce à l'Éternel. Ça va aller. Oui, justement. Goubedji. Je salue tous vos invités. Vous nous appelez de la vallée de Lemé, hein, plus précisément oui. Bono. Allez-y. À Bono. Oui, allez-y. Je voudrais demander quelque chose à Dame Milono. Oui. Je voudrais demander à Dame Milono si est-ce que ça a prédit tout ce qui se passe. Et l'autre chose, comment faire pour remédier à ce genre de choses. Merci, monsieur le journaliste, et à tout à l'heure. Merci, Darius Goubedji, notre cher ami de Bonou. C'est donc dans la vallée de l'Ouémé. L'autre appelé de Koufo, hein, là, plus précisément, et bien des choses à tous ceux qui reçoivent aussi des autres départements, l'Atlantique, le littoral, le Zou, les collines, le Mono, le Koufo, l'Ouémé et le plateau. 94 33 60 83, 94 33 60 83 ou le 61 80 50 24. 61 80 50 24. Vous pouvez toujours nous joindre, intervenir dans cette émission, poser vos préoccupations ou vos questions aux experts en studio. 94 33 60 83 ou le 61 80 50 24. Dame, le nom de les deux. Que faites-vous? C'est la même question d'ailleurs. Hein? Que faites-vous pour la réduction drastique des cas de effets graves, si vous voulez, les drames au Bénin? Qu'est-ce que vous faites au-delà des sacrifices? À part les sacrifices, il y a des offrandes qu'on fait. Parce que le jour-là, après avoir énuméré les sacrifices, Là, vous répondez en même temps à notre ami Darius Goubedji. Est-ce que le FA prédit tout ça?
Oui, le FA 2020. Je peux lui rappeler, le FA prédit des noyades, des accidents et des maladies épidémiques. Et aussi des enlèvements d'enfants. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le signe qui est sorti, que c'est des percoutons. Ça veut dire les Tegouda. Et c'est le signe, le jour là, les Bokoro l'ont dit. Ça, c'était pour l'Atlantique, le littoral. Et, en tout cas, c'est un signe, c'est les Bokoro de l'Atlantique du Rio qui ont consulté. Mais c'est pour tout le Bénin. Donc, on a dit que le FA prédit des noyades, des accidents et des veuvages et l'imprudence. Donc, le FA prédit des exagérations de désir et le non-respect des lois de la nature. Donc, après les sacrifices... Vous avez mis l'accent plus sur la recrudescence des accidents. Oui, beaucoup, le jour-là, parce que on sait quand l'été est passé dans la maison de Gouda. Là. Et ce qui nous a étonné par ici, c'est qu'au lendemain de la consultation, il y a eu un accident mortel enregistré déjà à Koli dans Tofo. Ok. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. De décembre, en août, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Et nous sommes tous conscients. Et la préoccupation de Darius, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour conjurer tout le mauvais sort? Vous savez, on a dit qu'il y a des esprits qu'il faut apaiser. C'est-à-dire des divinités qui sont ignorées. Par qui? Bon, on va dire par nos dignitaires du culte, mais faute de moyens, je dirais. Parce que il y a des divinités qui ont mangé il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais ce sont des divinités, des grandes divinités que nos rois ont installées dans certaines localités. Vous bouffez sur le dos de cette divinité, Non, c'est pas nous, parce qu'ils ont des responsables. Il y a d'autres que le garant de cette divinité sont déjà morts, mais il n'y a plus personne là. Donc, tout ça fait défaut, parce qu'avant d'aller vers une divinité, il faut avoir le dignitaire de cette divinité-là. Nous avons un autre auditeur au bout de fil. Bonjour. Et bonjour, monsieur Oronga. On vous appelle comment? Je m'appelle Akwasu Renfort. Depuis Abomey-Calavi. Oui, c'est ça. Akwasu Renfort, allez-y. Oui, je vais poser une question à Milono. Oui, c'est lui qui a la parole. Aujourd'hui, ce n'est pas certaines voix, c'est certaines dates qui est en train d'aller commettre certaines erreurs, parce que aujourd'hui là, on voit des accidents bizarres et c'est pas quelque chose qui va aller payer, c'est pas des physiques qui vont aller payer ailleurs pour nous amener au Bénin. Akwasu Renfort. Akwasu Renfort. Oui. Qu'appelez-vous accident bizarre? Non, c'est accident. Parce qu'il y a des modes d'accident aujourd'hui beaucoup. Oui. Allez-y. Allez-y. Bon, je sors de la maison de maman, je vais faire le programme de mourir. Non. Allez-y. Deuxième préoccupation. C'est ça. Deuxième préoccupation pour notre pasteur qui est là. Oui. Il y a même des pasteurs aujourd'hui qui font du mal des gens. Est-ce que qu'est-ce qu'ils sont de réfléchir pour ça là? Tout à l'heure. Merci. Akwasu Renfort, depuis Glodjigbe, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Vous avez toujours la parole d'Amilono 2. Vous parlez donc du FA. Il y a Pascal Djegedeme, notre ami du Koufo, qui demandait si le FA est manipulé. Bon, je vais dire, le FA n'est jamais manipulé. Parce que le FA est toujours infaillible. Seul le divin peut faillir. En matière de FA, le FA est toujours infaillible. Parce que le divin peut ne pas connaître... Celui qui interprète. L'interprète, c'est le divin. Il peut faillir du fait qu'il ne connaît pas les explications du signe qui est devant lui. Et il peut interpréter très mal. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, le FA l'avait prédit. Le FA l'avait prédit. Mais vous n'avez pas mis tout en œuvre pour réglementer ou réduire drastiquement cela. Bon, on a fait le minimum qu'il faut parce que tout est affaire du moyen. Et c'est notre association seule, c'est Adefas seule qui s'est œuvrée pour faire, parce qu'il y a ce que le FA prédit dans des percoutons, c'est la mort de la jeunesse. Et c'est quoi la jeunesse? Ce n'est pas nous-mêmes. Si on enlève la jeunesse du Bénin, ça restera quoi? Alors que le signe qui est sorti, c'est des percoutons. On dit que la mort est arrivée pour la jeunesse. Donc nous avions essayé de faire, et nous avions pris l'initiative de sensibiliser aussi la jeunesse, d'éviter les avortements, d'éviter de faire certaines choses. Parce que la nature n'a pas voulu ça, et que cela aura des conséquences sur la jeunesse cette année. Et on a tout dit. Maintenant, et on a dit que la sorcellerie aussi prendra place. Et nous avions dit à la jeunesse, parce que nous sommes en Afrique, et quand on parle de choses là, ce n'est pas seulement les
les trucs là, les pratiquants de l'endogène qui pratiquent la sorcellerie. Non, il y a beaucoup d'autres domaines parce qu'il n'a pas fait voyage d'âme. Donc tous ceux qui ont fait de la voyage d'âme sont en train de pratiquer la sorcellerie. Mais sur diverses et sur d'autres manières. Donc nous sommes en train de dire, utiliser la sorcellerie pour nuire là, c'est ça qui est mauvais. Et de l'autre côté, et ce qui se passe, on sait que quand il y a discussion en Afrique, on ne fait qu'envoûter, jeter des sorts, on dit et pas soudonner. Ce qui se passe actuellement, nous nous posons des questions. La personne peut faire de lui-même, ou bien on peut lui provoquer cela. Ça peut être provoqué. Oui. C'est possible de provoquer. De provoquer. Un drame dans la vie d'un humain. D'un humain. C'est possible. Qui peut provoquer? Et je t'ai dit, dans la tradition, nous avons au moins 3 groupes. Nous avons les grigriteurs. Ceux-là ne font que pratiquer de grigri. C'est que le roi, dans la tradition, a 3 groupes. Nous avons les thérapeutes. Ceux-là ne font que guérir, pas les plantes. Nous avons maintenant les rumbonos. Et après, nous avons les bokors. Vous voulez dire finalement que le problème du Bénin actuellement, ce que nous vivons actuellement, c'est votre faute? La faute aux tradithérapeutes, aux dignitaires? D'une part, ça peut être... il faut qu'on l'avoue. Ça peut venir de nous. Parce que l'autre... Il y a une préoccupation donc de notre ami Bernard Flavien Afouda. Oui, et ce qu'il a proposé, comme on dit, que si ce n'est pas les dignitaires qui amènent il y a 5 divinités endogènes au Bénin. Il y a 5 divinités endogènes, ce que je vais dire. Et ces divinités-là ne sont pas des divinités qu'on importe. Et il y a le vaudou Sakwata, qui est vraiment endogène. Nous avons le Dan. Nous avons le Torosu. Nous avons les Torions. Et le reste? Et les restes sont des divinités importées. Tels que vous voyez les Gambada, les Troncs, toutes ces sont les divinités importées. Tout à l'heure... Vous permettez, je prends rapidement un auditeur. Bonjour. Alors, bonjour. Abel Goyi, ça c'est Alada. Oui, c'est moi, merci. Depuis Alada. Allez-y. Bien, je dis bonjour à tout le monde là, d'abord. Oui. Et je souligne d'entrée que ce sujet que vous et nous abordons aujourd'hui est beaucoup plus profond et social que ce que je suis en train d'entendre de la bouche de certains. On n'est pas ici, là, à l'église pour parler religion. Voyez, nous sommes tous des religieux. De part et d'autre. Celui qui est à l'indigénat, sinon celui qui est à la maison, nos religions traditionnelles, c'est une église. Donc, ce qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire pour conjurer ce mauvais sort aussi il y a, pour que cela ne perdure pas. Voyez, moi je vous dis, la Bible, moi je la lis, et je la lis encore, je n'ai pas fini de lire. Il faut lire la Bible pour parler de certaines choses. L'homme n'est pas un diable pour que Jésus vienne s'y incruster. Non. Diable, c'est là devant vous. Jésus, c'est aussi là devant vous. À vous de choisir. Si on nous dit que l'homme est un diable, alors que ce que la Bible nous a dit que Dieu a fabriqué l'homme à partir de la terre, dans laquelle il a insufflé le souffle, et qu'aujourd'hui on nous dit que l'homme c'est le diable là, et que non. Ce que je vais demander à nous tous et à vous tous, comment est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que nos jeunes cherchent l'argent dja. Ils veulent le dépenser dja pour mourir dja. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le transfert des pouvoirs, sinon des secrets du pouvoir, comme l'a dit mon frère, de Boycott. Bernard Flavien Afouda. Voilà. Est-ce que le transfert du jeu qui est fatigué au jeune qui est là, est-ce que ce transfert a été fait à qui de droit? Parce que la politique s'en est mêlée et aujourd'hui on voit des jeunes qui cherchent à faire tout de pouvoir pour avoir de l'argent. C'est l'argent qui a été de causer tout ça. C'est parce qu'à l'église, ils viennent en limousine, ils vestent cravate au coin, ils bombent le torse,
c'est pour parler de ce qu'il veut pour que pour que les fidèles mettent beaucoup dans la cagnotte qu'on va lui ramener à la maison après. Non, vous voyez, le Bénin n'est pas sous l'emprise du diable. C'est toute la terre qui est sous l'emprise du diable. Toute la terre. Parce que les deux pouvoirs, le mal et le bien, s'entrechoquent pour avoir beaucoup plus de militants. Et je ne veux pas applaudir ce que nous vivons, ce que l'humanité vit aujourd'hui. Le coronavirus, c'est aussi pour corriger certaines choses. Il faut que l'homme se refasse. Il faut que l'homme réfléchisse à ce qui se passe. Il faut que l'homme soit quelqu'un au lieu d'être quelque chose comme on voit aujourd'hui. Merci beaucoup. Abel Goyi, notre ami depuis la cité de Adjaouto, la ville adrésienne, Nalada. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Dame Ilonon, les féticheurs autoproclamés, c'est bien. Bernard Flavien Fouda de Boycon qui en parle. Il y a ces féticheurs ou des citoyens qui, cherchant donc le gain facile comme Théophile Baroula, souligné, s'érigent en féticheurs pour donc les sacrifices. Est-ce que cela ne cause pas aussi de tort à l'humanité? Est-ce que ces divinités qui sont en train d'importer pour faire des sacrifices pour avoir de l'argent sont des divinités de chez nous? C'est la question qu'il faut se poser d'abord. Parce que si il y a des sacrifices qu'il faut faire des divinités pour être riches, est-ce que nos parents dignitaires seront si pauvres? S'il y a des sacrifices qu'ils peuvent faire. Parce que cette jeunesse, j'ai dit que le phare nous a dit que la mort est venue pour la jeunesse à cause de leur entêtement. Donc, ce qui veut dire que ils sont en train, ces féticheurs dont on parle, c'est les jeunes. Parce qu'ils veulent tout faire pour avoir, tel que notre mon confrère le maître Agwandil vient de dire tout à l'heure, qu'ils veulent les prêt-à-porter spirituels pour être riches. Et quand on parle de Tokosi, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas si son âme est faible en ces moments-là. Et c'est en ces moments-là qu'on a commencé à utiliser les trucs pour avoir de l'argent. Au lieu d'utiliser la protection parce que tu ne te connais pas. D'accord. Il y a l'autre préoccupation de Bernard Flavien Afouda. Oui. Les sacrifices qui se font après consultation. Pourquoi il y a cette indifférence des autorités? On sent que les autorités ne s'en préoccupent pas. Oui, parce que, vous voyez, ils vont rester de quel côté, les autorités? Ils vont rester de quel côté et religieux? Le phare à plusieurs côtés? Non, quand ils s'approchent de nous, on va les traiter de quoi? Chaque fois quand vous voyez qu'il y a du phare qui veut se mêler à la gouvernance, vous attendez tout ce qu'on dit. D'accord. Il y a quelqu'un qui se mêle au débat. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Fidel. On vous appelle comment? Bonjour. Bonjour, vous êtes... On vous appelle comment? C'est monsieur Rondo Lucien qui appelle de Boycon. De Boycon Lucien. Monsieur Lucien, allez-y. Je voudrais poser une petite question au grand maître qui est sur le podium. Je voudrais demander tous les enseignements que les responsables christianistes doivent donner selon la Bible, tous les fidèles marchent selon ces enseignements, marchent selon ceux qui sont donnés dans la Bible. Est-ce que la lumière ne peut pas paraître donnée? C'est ma question. Merci. Merci, monsieur Tidouane. Lucien, depuis Boycon, maître El Axel Larouan, dis-nous, c'est quoi la porte de sortie aujourd'hui? Eh bien, la porte de sortie... Parce que tout le monde est dépassé. Tout le monde est dépassé par la situation. En fait, moi, j'aimerais faire une proposition, mon frère. Le thème de ce jour est assez profond. J'ai dit tout à l'heure que, à l'entame de l'émission, que cela a plusieurs tentacules. Justement. J'aimerais proposer que ce thème soit éclaté. Qu'il y ait une édition, une deuxième édition et une troisième édition. Il n'y a pas de problème. Afin que nous ayons le temps nécessaire de décortiquer le sujet. Si nous ne décortiquons pas le sujet, les auditeurs ne pourront pas appréhender tous les aspects de la chose parce qu'il a le nouveau phare, il a le nouveau lumière, il a le nouveau responsabilité civile. Je vous rassure, maintenant, on reviendra sur ça. Par rapport maintenant à la question que vous m'avez posée, quelle est la porte de sortie? La porte de sortie, c'est l'obligation qu'a la jeunesse
d'aller à l'école de la connaissance. C'est très important. L'obligation qu'a la jeunesse d'aller à l'école de la connaissance. Parce que cette jeunesse aussi est appelée à prendre le pouvoir demain. Et si cette jeunesse est inconsciente, si cette jeunesse est ignorante, elle fera pire que ceux qui sont là maintenant. Parce que c'est nos parents qui ont failli. Que ceux qui sont au pouvoir maintenant fassent n'importe quoi. Parce qu'en fait, pour aller en commandement suprême, pour commander, il faut être initié. Nous constatons que ce sont des profanes qui prennent le pouvoir. Comment est-ce qu'un profane peut diriger des initiés? Dans un pays où il y a des initiés, comme citoyen, un profane ne peut pas commander des initiés. Et donc, il va falloir qu'on apprenne à former les aspirants qui veulent diriger demain au secret de la vie, à la connaissance de la lumière. C'est très, très important. Parce que celui qui est aux commandes doit être au-delà de tout le monde. D'accord. Et quels sont les apports des religions endogènes au service j'aimerais, ça, c'est Bernard Flavien Fouda. Si vous me permettez bien, je risque de jeter un peu de pavé dans la mare, à savoir, tout ce qui se termine par isme est faux. Toutes les religions qui se terminent par isme est faux. Christian. Non, n'allez pas loin. Bien. N'allez pas loin. Et quand on dit c'est faux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dedans. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'en fait, tout ce qui se termine par isme est censé regrouper. Mais il faut mettre un autre élément pour y apporter la lumière. Il faut une connaissance transcendantale pour y apporter tout ce qui ne termine par isme, qu'est les religions, c'est pour regrouper. Dans un premier temps. Parce qu'en fait, c'est un élu qui vient, qui ne crée jamais tout ce qui se termine par isme, et c'est quand lui s'en va que ses aspirants, ses disciples créent la chose. Et il n'a plus la lumière parce que le maître est parti. Vous comprenez? Ainsi donc, les religions ne peuvent pas sauver le Bénin. Les religions, pour ce qui nous concerne le Bénin, les religions ne peuvent pas sauver le Bénin. C'est la prise de conscience de nos propres responsabilités. Le désir que la jeunesse aura pour aller à la quête de la connaissance qui permettra de nous sauver nous-mêmes. Si la Chine, il y a 40 ans, était plus pauvre que le Bénin, et que maintenant la Chine est la deuxième puissance au monde, c'est parce qu'ils sont pris au sérieux. Ça voudra dire que nous devons commencer à aller à la quête de la connaissance. Nous devons commencer à apprendre qui nous sommes vraiment. D'accord. Vous avez dit quelque chose qui m'intéresse et qui me permet de relancer Maître Clément Georges Dodo. Les religions ne peuvent pas sauver le Bénin. Oui, c'est ça. Je continue, c'est ça? Je n'ai pas compris. Oui, pourquoi je dis ça? Il a dit tout à l'heure. Le débat, là, il faut qu'on revienne encore, comme il a dit, parce que c'est tellement vaste. Oui. Je vais vous dire la vérité. Il faut prier pour le pays, carrément. Et le mal ne pourra jamais sauver le mal. Je préfère vous dire la vérité. J'ai compris dans la tête des humains. Mais il faut prier pour le pays. Mais il y a autant de prières. C'est ça que faites au quotidien. Je vais vous dire, réfléchissez un peu. Tant de religions au Bénin. Regardez, comme il a dit tout à l'heure. Dans toutes les voies, maintenant, il y a des églises. Oui. Mais pourquoi ça se passe toujours comme ça? J'ai une question à se poser. C'est ça. On n'a pas donné les connaissances aux jeunes. Il faut leur parler du ciel. Je vous ai dit, sur la terre, c'est le chaos. Il y a une désobéissance au niveau du Créateur. Que les gens n'arrivent pas à détecter, c'est-à-dire à voir. Et cette désobéissance, ce n'était pas des diables. C'est là où le gars qui a parlé tout à l'heure pour dire l'homme n'est pas diable. Le diable n'était pas diable. C'est des grandes divinités, des grands archanges, des divinités pour le Seigneur, qui ont désobéi, qui ont perdu c'est-à-dire une puissance de lumière et qui sont tombés. Maintenant, tant qu'on n'ira pas vers la source, je vous assure, vous allez faire des sacrifices n'importe comment sur la terre. La mort aura toujours sa part. Les 25% sera toujours au César. Et plus que ça maintenant. Maintenant, parce que c'est plus que ça maintenant. Oui. Personne ne va vers la lumière. Je vous dis, le mal, personne ne peut combattre le mal sans la lumière. Donc pour combattre maintenant, pour aller vite pour ce pays, je suis étonné qu'il y a des grands maîtres dans le pays. Mais je n'ai jamais attendu que les grands maîtres de ce pays du Bénin vont se rassembler pour faire quelque chose de bon. Jamais. Mais pour un seul Dieu, on ne se rassemble pas. Il faut une fraternité. Les autres, c'est des collectivités qui sont là pour détruire le monde entier. Ça fait que les accidents, c'est forcé. Donc il faut aussi les grands maîtres, parce qu'il y a des maîtres soi-disant dans le pays. Oui. Je n'ai jamais attendu ça. Mais quelle prière vous voulez faire? Le mal ne pourra jamais sauver le mal.
Oui. J'aimerais rebondir au frère Dodo pour dire, en 2012, il y avait une association des initiés dont je faisais partie, d'un certain nombre d'initiés. On s'était regroupés chez un frère dont j'étais le nom ici, pour pouvoir penser la chose. Comment aller dans un sens pour former. Oui. Mais moi, très tôt, après un an, je me suis retiré parce que, pour des raisons personnelles, je ne veux pas... La politique non, a pris le pas. J'en sais rien, mais je me suis retiré à peine un an après. C'est l'argent qui a divisé? J'en sais rien. Mais de toute façon, j'aimerais proposer encore une fois pour dire ce qu'il a dit, à savoir le regroupement des forces. Oui. Nous ne sommes pas là pour dire que celui-ci, il fait faux, celui-là, il fait mal. Mais nous avons besoin, de la même manière qu'il a eu la conférence des forces vives de la nation, il doit avoir la conférence de la force forte de toutes les forces, c'est-à-dire la conférence des aides de lumière. Pour penser les blessures du passé que nous ont laissées nos rois depuis des siècles, et aussi nous projeter dans le futur. Mais aussi dire que nous, à l'Accès Rwandou, nous ne voyons pas que le FA est mauvais. Tel l'a dit Dodo, nous sommes en train de parler d'une dimension donnée. D'accord. Et le sujet, non, permettez-moi de finir, sinon je ne vais pas être compris. Oui. Le sujet concerne à la fois le plan physique et les différentes strates invisibles. Pour ce qui concerne le plan physique et la matière, le FA a son mot à dire. Mais les dignités du FA, de plus en plus, ne sont plus connectées à la lumière. En fait, c'est ça. Jadis, les dignités du FA étaient des gens qui étaient tellement si connectés avec des gens vertueux. Les vertus divines, c'est la lumière. Maintenant, si la dignité du FA n'est plus vertueux... Pour vous, tout se désacralise. Tout se désacralise. Et dès lors que tout se désacralise, ça veut dire qu'il y a le chaos qui s'installe progressivement. Cela devrait être la priorité des priorités de l'heure pour les responsables à divers niveaux. Mais le terrain politique s'anime plus, reléguant au rang inférieur cette préoccupation qui hante depuis peu les cœurs, la recrudescence des drames. Et pourtant, sans un peuple en bonne santé et psychologiquement au pas, le moteur du développement souffrira de maux dommageables à sa survie et résistance. Alors, au-delà de toutes les idées évoquées ça et là, il est plus urgent de trouver la thérapie de choc pour que les faits macabres passent à la crémation des mémoires. Peut-être qu'il y a un autre cas en cours au moment où nous sommes en train de faire tomber le rideau dessus cette émission. L'homme est finalement au cœur de tout. Cherchons tous la lumière et sachons qu'on ne vit qu'une seule fois. Prudence et vigilance en posant des pas rassurants dans la société. L'alternative recommandée pour l'instant au cœur du débat. Merci de nous avoir suivis. Au cœur du débat. Au cœur du débat. Le rendez-vous du débat sociopolitique sur Radio Cédou.